Alors, mon ami, tu ne seras jamais riche. Et d'ailleurs, moi non plus. Alors, derrière ce titre un petit peu racoleur, c'est pas vraiment d'argent dont je veux parler, mais c'est surtout de la mentalité et du cerveau humain. Je pense que tu as déjà fait l'expérience, quand tu étais enfant, de ne jamais avoir suffisamment mangé de bonbons, jamais suffisamment mangé de gâteaux et que tu en voulais toujours plus. C'est très révélateur. En fait, l'être humain, le cerveau humain est conçu de telle manière que tu es toujours poussé à vouloir plus. Bon, ça date de la préhistoire, hein, évidemment. À l'époque, la nourriture n'était pas aussi facile à trouver qu'aujourd'hui. Hein. Là, c'est sûr que tu as juste à aller à Grand Frais ou à Lidl et tu as tout ce qu'il faut. Ça ne fonctionnait pas comme ça avant. Il fallait absolument faire des réserves. Il fallait absolument aller découvrir des territoires pour explorer d'autres terrains et territoires de chasse. Et le cerveau humain a évolué au fil de l'évolution humaine de cette manière-là. On n'en a jamais assez, ne sommes jamais satisfaits. Pour reprendre l'exemple de l'argent, tu ne seras jamais riche. Il est évident que si tu te fixes un objectif de revenu, je te donne un exemple, 2500 € par mois, le jour où tu auras atteint ce palier-là, tu te diras « ouais, c'est bien », mais tu le trouveras léger, à la limite même ridicule. Tu te fixeras un nouveau palier, tu vas mettre tout ce qu'il faut en place pour pouvoir l'atteindre et de nouveau, tu trouveras que ce n'est pas suffisant. C'est la même chose pour le patrimoine. Tu peux te fixer tes 100 000 premiers euros, 500 000 €, 1 million d'euros. Une fois les paliers atteints et débloqués, tu en voudras toujours plus. Je pense que tu as juste à regarder les gens qui ont des très hauts patrimoines, plusieurs millions ou même au-delà. On est toujours en train de se comparer avec les autres. Il y a toujours plus, il y a toujours mieux, il y a toujours plus gros, il y a toujours plus grand. Donc, c'est une course sans fin. Tu n'auras jamais la sensation d'être riche. Tu peux être extrêmement riche aux yeux de tes voisins, de ton entourage, de ta famille, à tel point que tout le monde se coupe de toi et tout le monde est jaloux. Mais toi, personnellement, tu ne te trouveras pas riche. Je pense que ce qu'il est très important de faire, c'est de te fixer un objectif réaliste. Pas un rêve vague, pas quelque chose de totalement imprécis, mais un vrai palier atteignable en fonction de ce que tu fais aujourd'hui, de tes envies, de tes besoins. Il faut que tu te fixes un chiffre, un salaire ou un patrimoine à atteindre. Et une fois que tu l'as atteint, prends le temps de le savourer. Il est très important d'être reconnaissant pour ce que tu as déjà ou de ce que tu auras déjà à ce moment-là. Et très important de regarder en arrière. Regarde là où tu étais il y a 2 ans, là où tu étais il y a 5 ans et regarde ce que tu vis aujourd'hui. La situation dans laquelle tu es aujourd'hui, c'était peut-être ton rêve d'avant. Donc, je ne sais pas si tu te rends compte. Je ne te demande pas d'arrêter de viser plus haut. C'est très bien d'avoir des objectifs. C'est très bien d'être ambitieux. C'est très bien d'avoir des projets. C'est très important. C'est ce qui fait avancer. Même si c'est très, très bien de vouloir progresser, ne base surtout pas ton bonheur sur quelque chose que tu n'as pas encore. Et surtout, ne base pas ton bonheur sur tout ce qui a un rapport avec l'argent. Sinon, tu ne seras jamais riche. Même avec des millions d'euros sur ton compte, que je te souhaite quand même, hein, ça peut être utile. Mais il faut absolument décorréler ton bonheur, ta sensation de réussite, de l'argent. Au contraire, la vraie richesse, c'est d'avancer vers tes objectifs. C'est déjà d'avoir des objectifs, d'avoir un plan pour les atteindre et palier par palier, de parcourir le chemin pour les atteindre. Le vrai bonheur, la vraie richesse, c'est l'accomplissement, c'est l'épanouissement, c'est tout ce que tu fais chaque jour, les gens avec qui tu travailles, les gens avec qui tu collabores, tes projets, ta famille. C'est très important de baser ton bonheur là-dessus et non pas sur l'argent. Donc, je pense qu'il faut être reconnaissant, qu'il faut être extrêmement bienveillant avec toi-même. Regarde le chemin que tu as parcouru et il est temps de profiter. Donc, pour conclure, la seule richesse qui vaille, la seule qui soit durable, qui soit viable, c'est celle de ton épanouissement, de ton accomplissement, de tes objectifs. Trouve-toi une raison de vivre, trouve-toi un objectif, fais en sorte de faire un plan pour pouvoir step by step atteindre ton objectif. L'argent sera une conséquence de tout ça. Si tu t'épanouis, si tu t'éclates dans ce que tu fais, si tu es bien entouré, tu gagneras de l'argent et ça viendra saupoudrer ta réussite. C'est la petite cerise sur le gâteau. Mais base ton bonheur et surtout intègre le fait que la vraie richesse, c'est vraiment dans ton cœur, dans tes projets, dans ton entourage et arrête d'être malheureux ou d'être insatisfait parce que le prochain palier est trop loin ou trop haut. Profite, tu as déjà beaucoup, tu as déjà peut-être plus que nécessaire, donc sois reconnaissant et surtout abonne-toi. Laisse-moi un commentaire, dis-moi quel est ton prochain objectif financier, mais surtout ton prochain objectif en termes d'entrepreneuriat ou d'apprentissage de quoi que ce soit parce que c'est surtout ça qui m'intéresse. Allez, à la prochaine.